Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de mon petit chouchou, l'activité physique. Alors bien sûr moi je suis une fervente défenseuse de l'activité physique, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas je défends l'activité physique à fond parce que moi j'adore ça. Et puis voilà, ça fait globalement beaucoup de bien. Alors après, il ne s'agit pas justement de faire forcément de la haute intensité, mais vraiment inclure l'activité physique dans une routine. Alors pas forcément tous les jours, même si l'idéal, ce serait plutôt de répartir votre activité, par exemple 30 minutes chaque jour. Mais après, déjà, si vous réussissez 3-4 fois par semaine à vous bouger, et il y a plein de types d'activités physiques, hein, je ne vous dis pas d'aller courir 4 fois par semaine, mais en tout cas d'avoir en tête que se bouger, le mouvement déjà, se mettre en mouvement, ça fait beaucoup de bien. Et en fait, ça a deux vertus principales. Se bouger, ça va vous permettre déjà pour la bonne santé et puis augmenter votre pression de sommeil, ça va vous fatiguer, une bonne fatigue physique. Et puis, ça va vous permettre de relâcher un peu le mental. Souvent, ça aide aussi à détendre le mental. Et donc, ça va vous permettre d'arriver dans de meilleures dispositions le soir pour préparer votre sommeil. Alors, le sport, on dit pas de sport le soir. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut éviter, c'est effectivement un sport de forte intensité, quelques heures avant d'aller se coucher. Mais par contre, un sport un peu doux et sport doux, ça dépend de vos habitudes d'activité physique à vous. Donc la notion de sport doux est très variable d'une personne à l'autre, mais l'idée c'est que même si vous n'avez que les soirs où vous pouvez faire du sport, il vaut mieux quand même faire du sport le soir, mais par contre à une intensité modérée pour ne pas trop faire monter votre température corporelle, ce qui va à l'encontre d'un bon endormissement. Mais globalement, faire du sport, ça va améliorer votre pression de sommeil, ça va diminuer votre stress et puis ça va améliorer la qualité de votre sommeil avec un peu plus de sommeil lent profond qui est vraiment le sommeil réparateur. Donc je vous invite à faire du sport ou au moins de l'activité physique, hein, ça peut être de la marche ou plein de choses, ou même rien que déjà des étirements, des mouvements, etc. Et puis voilà, si c'est quelque chose auquel vous pensez, mais vous n'aviez pas encore vraiment, vous vous y êtes pas mis, c'est un peu compliqué, vous hésitez, vous n'avez pas trop envie, honnêtement, allez-y. Ça peut faire que du bien. Allez-y de façon progressive, pas de pression, hein. Au début, vous pouvez faire juste 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, vous trouvez une activité qui vous convient. Et vraiment pas de pression. Mais vraiment, je vous invite à vous y mettre parce que c'est quelque chose qui aide énormément le sommeil. Et par exemple, faire du sport le matin, c'est l'idéal, mais faites le soir si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais moi, je préfère faire le soir, donc je fais le soir. Mais après, l'idéal, c'est vrai que pour la synchronisation des rythmes, l'idéal, c'est de faire le matin. Donc voilà, si vous pouvez faire le matin, faites le matin. Et sinon, pas de pression, vous faites quand vous pouvez et comme vous pouvez. Et c'est déjà bien de s'y mettre et vous verrez des bénéfices. Voilà, donc vous me raconterez, essayez de réfléchir à ce que vous pourriez faire comme activité, ce que vous faites déjà peut-être, et comment peut-être adapter ce rythme de sport par rapport à vos besoins, vous, en sommeil, en énergie, etc. Voilà pour ce petit point pour aujourd'hui, et je vous retrouve encore une fois demain.